Monsieur Jean Aucoin? Oui. Est-ce qu'il est ici? Ah, un moment. Monsieur Favreau! Monsieur Favreau! Oui! Allez-vous descendre une minute? Ça sera pas long, il s'en vient, là. Qu'est-ce qu'il y a? Nous cherchons Monsieur Aucoin. C'est à quel sujet? Nous aimerions lui parler. Montez dans mon bureau. C'est un Polonais, votre associé? Un Polonais d'origine? Oui, comme moi. Mais ça fait très longtemps que... Quelqu'un? Yann, attendez, ça doit bien faire... Est-ce que c'est Jean ou Jeanne, son nom? Jean. Jean Aucoin. Il a changé, c'est plus facile. Plus facile que Jeanne Pavlovski? Oui, mais... Il n'est pas ici, bien sûr. Écoutez, on a 18 épiceries, ils se promènent de l'une à l'autre. Je peux pas toujours savoir où il est, moi. Ojcze w niebie, Na drabinie syna ziemi, pasie świnie, hej! I popija czaj, czaj, czekolady, czarną kawę. I popija czaj, czaj, czekolady, rum. Cacao. Allez, repos! Une aussi belle récolte que l'an passé. Soulagé? Heureusement que j'ai une petite sœur. Et une femme. Et 2 enfants. C'est trop. Nicolas Aucoin. C'est bien lui, ça? Ouais. Et Monsieur Aucoin, il ne vous a jamais dit... Enfin, il ne vous a jamais parlé de ses sympathies pour le Parti communiste? Les communistes? Voyons, là. Yann, Jean n'a jamais voulu rien savoir de ça. Il veut rien savoir de ça. Je ne veux pas en entendre parler. Oui, mais les travailleurs ont des droits, puis vous pouvez pas les ignorer. S'il y a quelque chose qui ne fait pas votre affaire, vous n'avez qu'à venir m'en parler. On peut toujours s'arranger. On n'a pas besoin d'un syndicat pour se comprendre. Il y en a qui pensent le contraire. Peut-être, mais l'entreprise ne leur appartient pas. Monsieur Aucoin, que vous soyez d'accord ou non, là, il va y avoir une demande d'accréditation. S'il y a un vote, vous aurez beau faire... J'aurais beau quoi? On n'est pas en Pologne, ici. C'est pas un pays communiste. Ici, quand on vote, ça compte. Faites bien attention à ce que tu dis, Cara. Moi, je suis à votre place. Je ferai attention aussi. Non, Denis, tu ne comprends pas. Elisabeth, Dominique était terrorisé. Un manifestant l'avait frappé. Alors, je l'ai prise dans mes bras. Moi, j'ai tenté de la rassurer. C'est ma femme, après tout. Justement, c'est elle, ta femme. On peut pas tout avoir dans la vie, en tout cas, pas tout en même temps. Je vous dérange? Bien sûr que non. Entre. On peut se revoir? Peut-être pas. T'as besoin de temps pour réfléchir? Peut-être mieux comme ça.
Bon. On va travailler un peu. Les syndicats, c'est le début de la fin. Ils peuvent quand même pas t'enlever ton entreprise. Tu vas continuer comme avant. Ils vont vouloir tout regrouper. C'est leur façon de prendre le contrôle. Faut que tu défendes ta vision. Il y a sûrement un terrain d'entente. Non, pas avec ces gens-là. Je ne m'embarquerai pas dans leur manigance. Je préfère vendre mes épiceries une par une. Ça s'appelle avoir du courage, hein? Où est-ce que tu vas? Je m'en vais vivre avec du monde qui me ressemble. Toi, tu ne vas nulle part. Tu restes ici. On va vivre une gang dans un appartement. Une commune. Nicolas, tu peux pas faire ça. Trouve-moi juste une bonne raison pourquoi je resterai ici. Pense-y à 2 fois avant de franchir cette porte. Fais-toi-en pas, c'est déjà tout pensé. Vous écoutez pas les nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Ben, vite, vite, allume ta TV. Ça peut pas attendre à demain matin. En février dernier, Tant qu'on s'assoit tous les trois puis qu'on en parle. en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada, avait retrouvé une partie de la cargaison volée, c'est-à-dire plus d'une centaine de bâtons de dynamite. Mais la poursuite des recherches s'était avérée infructueuse et aucune arrestation n'avait été effectuée. C'est vers 11 heures ce matin qu'un homme d'affaires bien connu de la région métropolitaine a découvert un colis suspect coincé sous son véhicule. Après avoir installé un périmètre de sécurité, les policiers de l'escouade antiterroriste ont réussi à retirer et à désamorcer la Il bombe. attaque pas seulement les boîtes postales, là. Même si C'est cet le monde attentat ordinaire qui raté n'a vise. pas encore été revendiqué, tout porte à croire qu'il s'agit encore une fois d'une action du Front de libération du Québec. On dirait que tout est en train de sauter. Il y a comme un vent de folie, là. Les syndicats, la jeunesse, les terroristes. J'arrive plus à suivre, moi, là. Après tout ce que j'ai vécu, j'aurais jamais pensé qu'un jour je recommencerais à avoir peur. Arrêtez de vous inquiéter. Mais caches-tu quelque chose, toi, Yann? Qu'est-ce que je pourrais vous cacher? Je sais pas, à propos de Nicolas. Quoi, Nicolas? Mais s'il est avec eux autres, là, ceux qui posent des bombes, ils disent qu'il y a plein de jeunes qui s'enrôlent là-dedans et qui sont prêts à faire n'importe quoi. Ça commence par des manifestations, puis ça finit par des explosions. Nicolas s'est amusé à manifester une fois ou deux, mais je suis sûr que ça s'est arrêté là. Bon, on dit que c'est compliqué d'élever des enfants. Tu fais ton gros possible, tu t'arraches le cœur. Puis une fois sur 2, tu passes à côté. Puis quand tu t'en rends compte, il est trop tard. Des fois, je me dis que... ça aurait pu être différent avec Marek. Si on s'était pas tant chicané pour des niaiseries, peut-être bien qu'il serait pas parti de l'autre bord. Yann, occupe-toi de ton Nicolas. Toi aussi, t'en as juste un. Organise-toi pour pas manquer le train. Plus souvent, il repart jamais. C'était bien, Catherine. Très senti. Bon. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi on pratique ici maintenant? Si
si à la place de fauteuil vide, il y avait eu plein de gens pour t'écouter, est-ce que tu aurais joué aussi bien? Oui, ça aurait été pareil. Et là, au premier rang, si à la place de spectateur, il y avait eu des juges? Elisabeth, tu sais que je veux pas faire de concours, je suis pas capable. Oh, Catherine, c'est comme ça. À chaque fois, c'est une vraie bataille. Si t'as du talent, il faut que tu te mesures aux autres. Au mois de juin, il va y avoir un concours international de violon ici à Montréal. Et j'ai bien l'intention de t'y inscrire. Elisabeth, j'irai pas. C'est une occasion unique. Des concours comme ceux-là se tiennent en Europe d'habitude, aux États-Unis. Et nous n'avons pas les moyens de courir le monde, Catherine. Il faut que tu te mettes ça dans la tête. Lorsqu'une chance comme celle-là nous passe sous le nez, il faut la saisir. Elisabeth, je te dis que je n'irai pas. Dans ces conditions, tu peux te chercher un autre professeur. T'es pas sérieuse? Catherine, c'est oui ou c'est non? C'est non. Bonne nouvelle pour l'Église. On a reçu une lettre de l'archevêché. Ils vont débloquer des fonds, et plus que prévu. Pour faire une réunion. On s'appelle. Tu te rends compte, hier, c'est le premier concert de ta fille. Oui. Ça? Non, je savais pas. I'm searching every day. Can't you hear what I say? I've been looking all around, get my feet back on the ground. My knees grow weak, I can hardly speak. The days go by, no matter how I try. But maybe I still want to, baby, I still need to. But give me your love. Come on, let's boogie! To nie jest muzyka.
To jest amerykańskie gówno. C'était un très beau spectacle, t'aurais dû rester. J'ai essayé de vous donner le goût de la vraie musique. C'est quoi ça? Les temps changent, papa. C'est fini, la musique. T'as pas le droit de faire ça! De quoi tu te mêles, toi? C'est ça que t'apprends quand tu vas à Montréal? C'est ça que le vendu de Yann t'enseigne? Gage, tais-toi! As vendu, comme tu dis? C'est lui qui t'a envoyé de l'argent quand il a fallu ressemer l'an dernier. Stanislas! Bonjour, je suis la mère de Nicolas. Il habite ici, je crois? Oui. C'est vrai que vous y ressemblez. Est-ce que je peux le voir? Je pense qu'il est pas là. Vous savez, ici, ça rentre, puis ça sort. Qu'est-ce qui se passe? C'est la maman de Nicolas. Bonjour, madame. Je vais lui dire que vous êtes passé. Merci, c'est gentil. Il n'est pas là. Il fait pas ça contre nous, Jean. Je voudrais seulement comprendre. Il se cherche. Il a des rêves. Il a envie de les réaliser, de voler de ses propres ailes. Moi aussi, j'en ai eu des rêves. Mais ça avait du sens. Ça, c'est un cauchemar. On peut pas comparer. Ce que tu as vécu, c'est... Michel, tu trouves ça normal, toi, que ton fils vive dans un trou pareil, alors qu'il pourrait faire des études ou travailler? Donne-lui le temps. Je ne viendrai pas le chercher de force. Les en faire un, moi, un syndicat à venir. Où est-ce que t'étais, toi? J'ai téléphoné partout. Ça fait longtemps que c'est commencé? Non, ça fait à peu près une demi-heure, j'ai rien vu venir. C'est Garant qui leur a mis ça dans la tête, là. Des moyens de pression, qu'il appelle. Il y a quelqu'un à l'intérieur? Non, j'ai les portes sont barrées. J'ai pensé appeler la police. Ah non, non, pas la police. Faut pas rester ici. Ça peut mal tourner. Montez.
On s'est inquiétés. Tous les trois. On peut en parler. C'est à quoi j'ai pensé. On pourrait faire un enfant. Es-tu sérieux? Ah, pourquoi pas? Ça fait 3 jours qu'on se revoit. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Avec Dominique, c'est exclu, puis moi, j'en rêve d'avoir un enfant. Comment ça, exclu? Tu le sais, je te l'ai déjà dit. On vit chastement depuis des années. J'ai plus aucun désir pour elle. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait l'amour. Va t'habiller. Va t'habiller. Faut que je te montre quelque chose. Allez, allez, allez. Va, va, va. Mais à quoi tu joues? Elle est à toi. La voiture? C'est plus qu'une voiture. Je comprends pas. C'est une voiture, mais c'est aussi une façon de dire que je t'aime. Non, 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 pose pas de questions. Elle est payée, elle est à toi, c'est tout. Denis, je suis pas à vendre. Je savais que tu dirais ça, j'en étais certain, mais ça fait rien. Elle est à toi. Viens au moins l'essayer. Je sais pas conduire. C'est quoi votre nom? Marie. Tu penses pas qu'il serait temps que tu parles à ton père? Qu'est-ce que tu veux qu'on se dise? On n'a plus rien en commun. Les affaires sont en train de se péter d'en face, puis il voit rien, le bonhomme, il est plus là. T'es pas obligé de l'appeler comme ça, Nicolas. OK, comment t'appelles ça, toi, un homme qui se promène en Cadillac puis qui tient ses employés dans la misère? Hein? Comment t'appelles ça? Un bourgeois? Ben, il y a quelqu'un qui a laissé une chance quand il est arrivé ici. Je le sais, il avait juste 50 cents dans ses poches. Ben, il serait pas là où il est rendu si quelqu'un n'y avait pas laissé une chance. Vous savez, maître, on n'a pas encore pris de décision, hein? C'est en jasant qu'on voit de l'air.
Tu veux pas rester un moment? Il serait tellement content. Viens-t'en. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu donnes des cours à l'extérieur maintenant? Tu as dû t'acheter une voiture? Non, c'est un cadeau. Tu vas bien, toi? Ta musique? Ça va. Allez, viens, entre. J'avais pensé que pour le concours, je sais pas, c'est peut-être une bonne idée après tout. T'es certain que tu veux pas venir à la fête? Bon, écoute, les enfants ont fait des efforts. C'est du travail. Comme tu veux. Vas-y. Va lui demander. Si c'est pour aller à Montréal cet été, tu peux y retourner. Ta sœur aussi. Venez, on va être en retard. Non, je comprends. Vous aurez vos légumes aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Assieds-toi. Ce sera pas nécessaire. Je suis juste venu vous livrer ça. Ça va, Yann? Je l'ai vu monter. On voulait que ce soit officiel. Qu'est-ce qui doit être si officiel que ça? Pas d'accréditation, grève illimitée à partir du 1er mai. Le 1er mai? Oui, le 1er mai. Au cas où vous le sauriez pas, c'est la fête des travailleurs. Bonjour. T'as vu l'avocat? Ouais, il dit de ne pas jouer avec le feu. Écoute-moi bien, Yann Pavlovski. Si tu baisses les bras maintenant, là, j'aime autant te dire tout de suite que... Il n'y aura pas de syndicat dans mon épicerie. M'entends-tu? Tant que je serai debout sur mes deux pieds, il n'y en aura pas! Bon, mon problème, je suis le tour par des exaltés pour commencer son plan. Monsieur Coin, moi, j'ai rien contre vous, vous savez. Je sais, Pedro. Les autres employés. Je les entends. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir au mieux chance. Une petite chance. Oui. Merci, Pedro.
peux pas te voir. On est en répétition. Catherine est revenue? C'est bien. Ah, Elisabeth, je suis désolé. J'ai pas eu beaucoup de temps pour toi dernièrement. Ah, mais ça va, tu sais. On est très occupés. Elle va faire le concours, finalement. C'est bien. On a reçu cette demande-là juste avant la réunion. Alors, je pense qu'on va devoir faire un vote à main levée pour modifier l'ordre du jour. Ceux qui sont d'accord pour que M. Aucoin vienne nous adresser la parole, levez la main. Bon, c'est la volonté de l'Assemblée. Vous pouvez venir, M. Aucoin. Vous avez 5 minutes. Ça ne sera pas nécessaire. Mon associé, M. Favreau et moi, avons beaucoup réfléchi depuis quelques jours. Nous avons analysé la question et je peux vous dire que dans la vie, j'ai eu beaucoup de chance. Bien sûr, j'ai vécu la guerre. J'ai perdu des êtres chers, mais malgré toutes ces horreurs, la vie a été généreuse. Quand on est jeune, on ne pense pas à ça, on fonce. Mais plus tard, fatalement, ça nous revient. Quand je suis arrivé ici comme immigrant à Halifax, à 17 ans, j'avais rien à offrir. 17 ans. Pas un diplôme. Pas un sou en poche. Mais on m'a accueilli quand même. Par la suite, c'est M. Favreau. Oui, oui. M. Favreau. C'est lui qui m'a donné la plus grande chance de ma vie. Il m'a donné une place dans son épicerie. Puis je vous jure que je l'ai prise. Ah, bien sûr, je lui ai pas demandé un gros salaire. Mais peut-être que les temps ont changé et peut-être faut-il voir les choses autrement. Enfin, je voudrais pas manquer le bateau. Tout ce qu'on a construit, M. Favreau et moi, vous tous, vous nous avez aidés à le bâtir. Et ce serait dommage que ça s'arrête. Alors, pour toutes ces raisons, M. Favreau et moi sommes venus à la conclusion que dans l'intérêt de tout le monde, il valait mieux accepter l'accréditation syndicale.
Réponds pas, on va être en retard. Oui, allô? Elisabeth m'a bien averti, ferme les portes à 8 heures. Au poste 22? Oui, oui, je vais y aller. C'est sur quelle rue? Nicolas. J'arrive. Je vous remercie, monsieur l'agent. On vient pour Nicolas au coin. Vous pouvez attendre là. Est-ce qu'il est ici? Ça devrait pas être très long. Nous avons un dossier assez complet sur vous. Ah, mais au téléphone, on m'a dit que c'était à propos de mon fils, Nicolas. Oui, oui, on a arrêté Nicolas dans une manifestation. Mais son petit côté anarchiste doit bien lui venir de quelque part, non? Ah non, on n'a pas du tout les mêmes idées politiques. Je veux dire... En tout cas, ce n'est pas ce que ces documents indiquent. Il vous arrive d'accueillir des immigrants des pays de l'Est. En plus, vous venez d'accepter un syndicat dans votre entreprise, sans rechigner. Ah non, non, je crois que vous vous trompez, là. Vous vous appeliez Pavlovski, n'est-ce pas? Oui. Jeanne Pavlovski. Et vous avez un frère qui habite au Manitoba. Il a passé la majeure partie de la guerre en Russie, si nos renseignements sont exacts. Comme prisonnier des communistes, oui. Nous, on pense qu'il sympathisait avec les Rouges. D'ailleurs, tout de suite après la guerre, il est retourné en Pologne, avant d'immigrer ici. Là, je ne discuterai pas une minute de plus avec vous. J'exige de voir mon avocat. Si j'étais à votre place, moi, je n'exigerais rien du tout. Quand on a un fils qui se fait ramasser chaque fois qu'il y a une manifestation en ville, qu'on est d'origine étrangère et qu'on a un dossier épais comme le vôtre, quand on est dans votre situation, monsieur Pavlovski, on souhaite seulement la clémence des autorités compétentes. Et dites-vous bien que lorsque je tiens une proie, je ne la lâche pas facilement. Vous savez que l'acoustique de cette salle est réputée à travers le monde entier. On y enregistre fréquemment de grands concerts. Elisabeth? Quel plaisir de vous revoir. Inès, permettez-moi de vous présenter Elisabeth Pavlovski. C'est un professeur de violon tout à fait exceptionnel. Inès Brière, journaliste pour Radio France Internationale. Enchantée, madame. Enchantée. Vous avez certainement une élève qui participe à ce concours? Oui. Ah oui, j'ai déjà quelques mois de fait. C'est notre premier enfant, à Denis et moi. C'est merveilleux. Une nouvelle lune de miel. J'ai rarement vu Denis aussi heureux. Aussi attentif. Excusez-moi. C'est une musicienne formidable. Vous savez, ces Polonaises, une discipline, une rigueur, une détermination. Elisabeth, je te présente Nathaniel Warshawski. Il est le chef de l'Orchestre Philharmonique de Boston. Bonsoir.
messieurs, bienvenue à cette seconde édition du concours international de violon de Montréal. Première concurrente, Isabelle Soubiela, d'Argentine.